Et bonsoir à tous, me revoilà. Donc logiquement, le problème de son est résolu. Là, normalement, ça devrait fonctionner correctement. Bon bah tout à l'heure j'ai parlé 2 minutes dans le vide. Je vais reprendre depuis le début. Déjà, bienvenue à tous, bienvenue HK, bienvenue la Sardine, bienvenue Darkov, bienvenue à tous. Aujourd'hui, pas de stream d'après-match parce que bah il n'y a pas de match, tout simplement. C'est la trêve internationale, du coup, bah voilà, ce sera un stream un peu même complètement détendre. Voilà, on va parler déjà un bilan mercato, parce que maintenant on sait que le mercato est clos, et aussi de notre début de saison. Et pour en revenir à ce que disait tout à l'heure HK, on peut parler, alors ça va être très rapide, hein, j'avais vu ça où, parlerons de cette fucking disgrâce de plainte contre Lyon. Le problème, c'est que contre Lyon, on a juste eu la compo sur Twitter et le reste, on a eu les buteurs. C'était Djoubal et Hein. Et non, mais non, 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 c'était Djoubal et Madji, pardon. Et on a même pas eu la minute des buteurs et on n'a même pas eu les buteurs lyonnais. Et je crois que la compo lyonnaise, pardon, pour l'avoir, c'est compliqué. Darkov, comme Oncle Stan dit toujours, lorsqu'une porte se referme, devant les murs, voici une seule. Pourquoi pas Darkov, pourquoi pas. Du coup, j'ai eu une idée pour ce stream. C'est de prendre tout l'effectif de ce début de saison, donc sans compter les départs et tout, et de faire une tier list, de savoir un petit peu qui euh, fait un bon début de saison ou pas. Il y aura en comptant les recrues. Après, on pourra aussi parler rapidement du mercato global, hein, pas que les recrues aussi, les départs. Est-ce que ça a vraiment eu un gros impact sur notre équipe ou pas? La prochaine fois, pose-toi sur le vocal stream de Dieu. Ouais, 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 ça marche, Darkov. On fera ça la prochaine fois. Alors attendez, juste que je me mélange pas les pinceaux. Ça doit être ça, ça, c'est pas ça. On va faire autrement. Ça marche, mais faut que ça fonctionne. Bien vu, Darkov. Bah non, on va faire comme ça, hein. Hop. Et du coup, voilà. Alors attendez, parce que en même temps, alors que ah, voilà, on est bon. Du coup, voilà, normalement, il y a tout l'effectif. J'ai oublié personne. Donc, bon. Alors, normalement, il n'y a pas écrit en OO, hein, c'est parce que ça va être la traduction. Et d'ailleurs, si je fais. Non, bon, voilà, ça change rien non plus. Bah, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Zoom. Ah, ok, d'accord. Est-ce que comme ça, c'est mieux? N'hésitez pas à me dire. N'hésite pas à me... Ah, sur OBS. Bien. Mais là, tu vois quand même ou... Enfin, c'est visible ou pas? Yes, optimisable pour les téléphones. Ouais, bon, bah écoute, pour l'instant, voilà. Si ça passe comme ça, on va le faire comme ça. Alors, bon, on va commencer par les gardiens. Donc, Donovan Léon. Alors oui, donc du coup, je disais, bah, tout en haut, c'est les flops. Bon, écrit OO. Bon, moyen, mauvais et manque de temps de jeu. Voilà, on va commencer ce petit classement tout de suite. Alors, notre Donovan Léon National, je trouve qu'il fait un bon début de saison. Il nous a déjà sauvé à plusieurs reprises sur cette saison. Il nous a déjà rapporté des points, mais on en parlait d'ailleurs, je crois, sur le stream précédent avec la Sardine, du débrief contre Bordeaux. Il y a des fois où dans les sorties aériennes, ah, tu sens que c'est fébrile. Dans les relances au pied, c'est pareil. Mais moi, je le mettrais dans les bons. Euh, voilà.
Darkov, je te mets en background, bip-moi s'il y a un problème, je ferai un bon modo. Maintenant, je pense plus ça. Ah oui, c'est vrai. Ça marche, j'y penserai, Darkov. Bon, bah ensuite, les deux autres gardiens, je pense qu'on va pas y passer 1000 ans parce que bah on les a pas vus jouer, donc impossible de juger. Des promesses. Au niveau des défenseurs, bah tiens, on va commencer par les latéraux. Du coup, Mensah qui revenait de blessure, je crois qu'il a disputé. Attendez, on va regarder ça. Parce qu'il me semble qu'il a déjà raté un match pour cause de blessure. C'est Akpa qui avait fait l'intérim mais il s'en était très très bien sorti. Si on prend Mensah, ouais, c'est 3 matchs, ouais, c'est pas mal. 3 matchs et donc Valenciennes, Grenoble et Bordeaux. Plutôt des matchs où ça nous a souri. Euh, quand t'as Frémaux sur les streams? Bah pas sur celui-là déjà, la sardine. Rebonjour à toi. Je sais pas, peut-être début du mois prochain parce qu'après il y a FIFA, enfin on appelle c'est plus FIFA maintenant, c'est EAFC 24, donc peut-être qu'à ce moment-là je mettrai ça en place. Faut que je voie, faut que je voie. Je note, je note. Du coup, Mensa, moi je suis partagé entre moyen et bon, parce qu'au vu de ce qu'il a montré la saison dernière, alors même si c'était une défense à 5 et que là aujourd'hui on est redevenu à une défense à 4, moi je trouve qu'il est un peu. Moi je pense qu'il peut mieux faire. Du coup, allez, pour l'instant je mets moyen. Si dans le chat vous me dites que je suis trop sévère, je verrai pourquoi pas pour le changer de place. Ensuite, du coup, bah, Clément Akpa, qui lui a eu du temps de jeu cette saison. Bon, du coup, moi, enfin, il a du temps de jeu par rapport à la blessure de Mensah. Mais moi, je trouve que lui, pour le coup, c'est un vrai bon début de saison. C'est même une surprise. Je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Je sais plus contre. C'est contre qui fait la passe des. Mais ça doit être contre. euh, Ah bon, on va retrouver ça, la passe D contre Angers. Ouais, c'est ça, la passe qu'il fait contre Angers, elle est magnifique. Petite passe cachée. Ouais, voilà, c'est ça, la sardine Angers. Et puis même, moi, je trouve que ce soit latéral gauche ou dans l'axe, je le trouve super performant. Franchement, rien de lui redire. J'aurais même pu le mettre dans les tops. Ou- Top ou bon. C'est vrai que ça se discute. Bon, après, c'est vrai qu'il y a le match contre Amiens, mais là, c'est personne qui a été bon. Non, je vais le laisser. C'est bon, pour l'instant, je vais le laisser là. Pelnard, qui était sur le banc en début de saison avec l'arrivée d'Agouzoul. Du coup, après, et puis avec la blessure d'Agouzoul, bah, Pelnard a retrouvé sa place de titulaire et je trouve qu'il a plutôt fait la sardine. Tu as raison, c'est très bien. Et bah, allez hop, Agpa, hop, un cran au-dessus. Voilà. C'est la sardine qui a décidé de ton sort. Oui, du coup, Pelnard, moi j'ai envie de le mettre dans bon. Parce que je trouve que bon, ouais, la paire avec Juba, on connaît. C'était la paire centrale où on a connu la montée. C'est vrai on l'a pas vu malheureusement Pelnard avec sa grosse blessure la saison dernière. Mais je le trouve bon. Je le trouve même beaucoup plus rassurant qu'Agozoul. Donc pour moi, Pelnard, c'est un bon début de saison. Justement, sous compère, Djoubal, pareil. Bon, je trouve qu'il fait un bon début de saison. Même si des fois je trouve un peu lent. Mais pareil, il a été auteur de gestes défensifs décisifs plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je le mets dans les bons. Et on va devoir passer en défense. Il nous reste. Juste... Ah d'accord, non, justement, pour Akpa, je suis d'accord, faut le laisser en bon, c'est vrai, c'est vrai. Et bah tiens, hop, voilà. Agouzoul, du coup, le fameux. Alors lui, je suis mitigé, c'est
soit manque de temps de jeu, ou alors mauvais début de saison. Il a fait deux matchs. Les deux matchs. M'offrir un fond vert à accrocher sur son fauteuil, ce serait bien. Non, mais en plus, je l'avais fait à un moment. J'avais mis la caméra et tout, et j'avais mis un fond. Le fond, c'était. Merde, c'était la baie des Champs, tout simplement. À Gozoul, j'ai envie de le mettre dans mauvais ou, ou moyen. Allez, on va mettre. Ouais, allez, on va dire, on va le mettre en moyen. On va lui laisser un peu de temps. Notre ami Paul Joly. Ah oui, du coup, dans la tier list, là, il n'y a pas Colin Dagba, parce qu'il a joué aucune minute avec nous. Et quand médiocre à Gozoul, tant la prépa que les buts de saison, ok, c'est validé. J'avais peur d'être trop sévère. Et bah, Gozoul, mauvais. Voilà. Et donc, Paul Joly. Et bah, Paul Joly, bon début de saison. Il a été pareil, lui, il a été décisif au-delà d'être bon défensivement. Il a dû faire ouais, une passe D, pareil, ça va être contre Bordeaux aussi, ouais, sur Gochain. Donc, non, non, je trouve qu'il fait un bon début de saison, même que ce soit défensivement, offensivement, c'est pas mal. Le premier match contre Valenciennes, il avait mis un peu de temps à. La première mi-temps, c'était compliqué, mais en seconde mi-temps, il était vraiment impérial sur son côté droit. Le Darkov, qu'est-ce qu'il nous raconte? Un petit fond vert accrochable, c'est plus abordable qu'un jeu Nintendo. Donc, continuons. Je crois qu'on a fait le tour déjà des défenseurs. Ouais. On a fait le tour. Bon, du coup, il y a Kagozul en mauvais. Ça pourrait être marrant de refaire la tier list en fin de saison ou alors à la prochaine trêve. Je pense que je vais la laisser et dès qu'il y aura une trêve, je prendrai un screen. Bah là, par exemple, là, ce screen-là, voir où ils en sont actuellement, puis après on pourra faire un comparatif pour la prochaine trêve. Voilà, ça changera un peu de d'habitude. Donc, passons au milieu de terrain. Et bah, on va commencer avec notre ami Raveloson. Raveloson qui a joué tous les matchs, je crois, sauf un, c'était contre. Je l'ai plus. C'est où en plus, je crois, c'est où. C'était Dioussé qui était à sa place et je l'avais pas trouvé très bon. Ah, Yann Raveloson. Alors, Raveloson. Deux passes D quand même. Contre Angers. Ah ouais, contre Bordeaux, c'est vrai. Il fait une passe magnifique. Mais j'ai envie de le mettre dans les moyens parce que. Alors après, c'est pas de sa faute. Mais je trouve que la paire avec Owusu, elle est pas si complémentaire que ça. Bon, après, il faut attendre bien sûr que. Voilà, peut-être qu'on va voir qu'après la trêve, les deux, ça va être. Ça va. Ils vont se trouver les yeux fermés, mais je trouve que pour l'instant, les profils sont similaires. Et alors, peut-être qu'ils sont. Peut-être que Ravloson bride son jeu, je sais pas, mais. Bon, après, il a quand même délivré deux passes décisives. Il a un très bon pied droit. Et il est capable aussi de prendre sa chance de loin, donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais je trouve que c'est plus les matchs où on s'est cassé la gueule contre Amiens, contre Angers, voire alors, pas Angers, mais surtout Amiens, où ben, on attendait la solution que ça passe au milieu de terrain et c'est pas venu de lui. C'est pas le seul fautif, hein, mais ouais, c'est pour ça que je vais me donner les moyens. J'en attends un poil plus, même si après, c'est vrai qu'en termes de stade, de passe D en 4 matchs, c'est vraiment pas mal, c'est ça, de passe D. Ah non, 5 matchs, pardon. C'est, c'est vraiment pas mal. Même, oui, je me tâte même à le mettre entre soit dans les moyens, soit dans les bons. Non, je vais le laisser dans les moyens, ça me paraît plus mieux, on va dire. Joueur suivant. Alors, Owusu. Bah, lui, je crois qu'il a joué.
Non, moyen, c'est ok. Bah, parfait, la sardine. C'est validé. Sous. Voilà, donc lui, il a joué tous les matchs. Titulaire indiscutable en ce début de saison. Passe des capitaines en plus contre Valenciennes, c'est vrai, j'avais oublié. Une passe des. Bah, c'est pareil, moi je le mettrais au même niveau que Raveloson, c'est moyen quoi. C'est pas flamboyant, mais c'est pas non plus catastrophique, donc voilà, moyen, ça me paraît être honnête. Ensuite, recrue suivante. Euh, Attendez, je crois que. Ah non, ça y est. Donc le fameux Juice. Juice qui fait un début de saison, pour moi je trouve qu'il est pas bon. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on l'a recruté. Même si je dis la saison est longue et il va peut-être se réveiller au fur et à mesure que les matchs avancent, mais pour l'instant je trouve ça très trop juste. Je l'ai pas vu, puis il a plus, hein, Alors après il est arrivé en cours, c'est vrai aussi. Hassan Diouf, 4 matchs, pas tant de minutes de jeu que ça, hein. À part Grenoble, où il est titulaire, on a vu le résultat. Sinon, c'est 5 minutes contre Amiens, une mi-temps contre Angers, mais là c'était dû au carton rouge, et 8 petites minutes contre Bordeaux. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait de Juice? Ah, il est là. Pour moi, voilà, il rejoint Agozoul, la sardine. Il pue la merde. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. J'essaie de mettre les formes, mais sur le début de saison, je suis d'accord. C'est une catastrophe. Ensuite, ah, mais attendez, j'ai fait une boulette. J'ai dû oublier Ngata. Et ben Ngata, alors, il a fait qu'un seul match, si je me trompe pas, hein. Parce que vu que j'ai des toutes petites miniatures, et j'ai essayé de régler ça comme j'ai pu. Et là, alors attendez, parce que ça me floute tout. Et la merde à lendemain de cuite qui va. Non, si je me trompe pas, ce joueur-là, c'est Ngata, hein, donc on soit bien d'accord. Le problème, c'est que j'ai Ngata, c'est bon, il fait un match, et bah, c'est contre Grenoble. J'ai plus de mémoire, ça y est, Ngata. Alors oui, oui, il est rentré aussi plusieurs fois en fin de match. Donc pas dans l'effectif contre Valenciennes, non plus contre Bordeaux. Ah bon? Ah bah oui, parce qu'il s'est blessé, je suis con. Euh, L'accu du lendemain de Rome de l'Iconé. Ouais, en ce moment, ça arrive souvent, hein. Ouais, donc, déjà, c'est une contre Amiens. Bon, contre Angers, cette histoire 2. Et voilà, son match contre Grenoble, il a été époustouflant. Moi, après, je l'ai. Pour un premier match, alors, bon, malheureusement, il s'est pété, hein, il s'est blessé, donc il faudra attendre de voir comment il se remet de sa blessure. Mais s'il est sur la même lancée, la même continuité que son match contre Grenoble, moi, c'est pour ça. Alors, je pourrais mettre manque de temps de jeu, mais il a tellement fait un bon match que, allez, j'ai envie de le mettre dans les bons. Boyi Kala, pardon, bah, manque de temps de jeu, hein, voilà. Le mec, c'est pareil, lui, on l'a recruté. Pourquoi? J'en sais rien. Il doit avoir attendu en plus, mais voilà. Il a joué 5 minutes. Et même avec la N2, il a joué voilà, informationniste pour bon, bref. Si on se base sur l'équipe première, il a joué 5 minutes contre Valenciennes. C'est tout. Et même pas dans l'effectif contre Bordeaux. Donc, bon. Un manque de temps de jeu, clairement. Danois, pareil. Je crois qu'il a pas dû jouer une minute, il me semble. Je crois qu'il a. En N2, oui. Voilà. 0 match. Il a dû faire des groupes. Voilà, Valenciennes, et puis après, voilà, il n'était plus là, malheureusement. Euh, Ousmane Camara. Alors là, je me permets. Merde, il a passé où? Ah, il a fait qu'un match, certes.
mais c'est doublé. C'est une ou deux passes une passe D, je me suis enflammé, une passe D. Mais bon, après, malheureusement, il se blesse. Et c'est cool parce que c'était vraiment l'attaquant en forme. Voilà. Et pareil comme Ngata, grosse blessure. On espère de voir comment ça va se remettre pour lui après la trêve. Mais son match contre Valenciennes, rien à dire, un attaquant qui prend la profondeur, qui est précis à droit devant le but, malgré son peu d'expérience. Voilà, moi je trouve que le match qu'il a fait, c'est c'est top. C'est classé dans les tops. Et maintenant, on va faire euh, l'inverse avec Dacosta, hein, évidemment, dans mauvais. Il doit faire une passe D. Dacosta, je crois, c'est contre Valenciennes. Ouais, une passe D. Mais alors, oui, contre Valenciennes, parce qu'il est rentré, mais alors sinon, le reste. Oh. Bah, il y a son. Je le remets parce que même il a fait une masterclass face à Via, il n'a fait qu'un seul match. Ouais, la Sardine, c'est vrai que ça se tient. Moi, j'ai envie de le laisser là parce que, voilà, c'est le cœur qui parle. Peut-être pas objectif, mais j'ai envie de le laisser là parce que. Et comme tu dis, ouais, il a fait qu'un match. D'Acosta, sa place à la poubelle. Ouais. Bon, moi, je l'ai mis dans mauvais, mais c'est vrai que. Il a annoncé, il a annoncé partant en plus, je crois, en Turquie ou je sais pas où. Parce qu'il était pas dans le groupe pour le match amical contre Lyon. En soi, c'est pas très très grave, hein, s'il part en Turquie, bon vent. Là, ses rentrées sont catastrophiques contre Bordeaux. 50 000 fois, il doit la mettre au Naïou. Et le mec, il a gardé ses œillères. Voilà, pas terrible du tout ce début de saison. Enfin, mauvais même. Enfin, pourri, zéro. Euh, Même s'il a fait une passe D avec contre Valenciennes. Tu ne peux pas rajouter une catégorie. Alors attends. Catégorie poubelle de merde. Ah, alors peut-être pas aussi virulent, mais ouais, en fin de saison, ouais, il y aura peut-être. On verra ça pour la prochaine tier list. Donc, Sinayoko maintenant. Sinayoko, ça va jouer entre moyen et mauvais. Parce que j'ai toujours pas digéré sa sortie de. Ça fait un moment, mais j'ai l'attitude qu'il a, je trouve que ça c'est vraiment pas passé contre Amiens. Après, il a été titulaire 4 fois sur 5. Et pour être autant titulaire, c'est vraiment pour un titulaire quasiment. Remonte-moi sa trombine de vendu. Tu parles de qui, HK? De d'Acosta ou il s'est rattrapé entre-temps? Ouais, ouais, contre même la fois où il rentre contre c'est Grenoble. Oui, c'est Grenoble où il fait la passe en retrait à Pelner et ouais, allez, on va le mettre dans moyen. On va pas le mettre dans mauvais parce qu'il s'est quand même racheté. Voilà, c'est pas un joueur qui d'Acosta sa place à la cuisine. Ah, je le sentais venir ça, je sentais que tu allais le passer à un moment donné. Je le sentais. Donc voilà, bon, bah, Sissoko, ouais, moyen à voir. J'espère qu'il va réussir à être plus décisif. Et j'ai du mal à y croire, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Joueur suivant, notre Gocho national. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Il fait un début de saison de merde, c'est une catastrophe, on veut plus. C'est une blague, bien évidemment. Gocho, voilà, dans les tops. Euh, voilà. Même Margot Dumont, journaliste qu'on n'embrasse pas, mais voilà. Et ouais, j'ai réécouté après la sardine, et c'est vrai que je crois que c'est sur Instagram ou assez rattrapé, ou genre sur je crois que c'est la GIA qui a mis ça sur Insta, et elle avait mis un petit commentaire un petit peu de susboule pour se rattraper, pour essayer de. Mais bon, bref. Non, bah, son début de saison à Gauthier, excellent. On avait peur de le voir partir dans les derniers jours, dernières heures du mercato. Voilà.
titulaire indiscutable, 4 buts, 2 passes D. Je pensais pas qu'il avait marqué autant de buts. Il fait vraiment un début de saison en feu, en numéro 10. Voilà. Contre Valenciennes, c'est énorme. Contre Angers, c'est bien. Bon, après, voilà, contre Amiens et Grenoble, tout le monde a été en difficulté. Et contre Bordeaux, masterclass. Donc, vraiment, Gauthier, c'est vrai que là, on peut pas le mettre ailleurs. Ouais, que Gaucho, c'est l'homme providentiel de la GIA. Ouais, ouais, bah exactement, la sardine. Là, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Sur ce début de saison, c'est clairement l'homme en forme. HK, j'ai tellement hésité. Du coup, on va passer à Gaëtan Perrin. Donc, Perrin, moi personnellement, j'entends beaucoup mieux. Pareil, hein, c'est un joueur que j'adore parce qu'il a la mentalité qu'il faut et tout ce qui s'ensuit, mais il est titulaire tout le temps. C'est un seul but contre Angers. Bon, après, il avait fait un bon match contre Angers. Mais le reste, je trouve ça brouillon. Donc, je serais partagé entre le mettre entre moyen ou mauvais. Euh, je pense que je vais plus mettre moyen parce que ça me fait mal de le voir à côté d'un Dacosta ou d'un Ndioussé qui, eux, pour le coup, font vraiment un mauvais début de saison. La sardine, je suis d'accord avec toi pour Perrin moyen. Et ben voilà, moyen, mais c'est avertissement. Attention, là, si c'est comme ça sur la prochaine trêve, ça passera dans mauvais parce que on attend clairement mieux. C'est vrai qu'on attendait qu'il ait un petit peu un rendement à. Alors, pas autant, mais pas loin de Gochain. Et malheureusement, c'est qu'une seule petite passe D qu'un seul petit but pour le moment. Donc c'est vrai qu'on a. Voilà, avertissement à travail. Ouais, c'est ça, c'est comme à l'école la sardine. Avertissement travail. Bah, d'Acosta, c'est avertissement travail, comportement. Signoko, pareil. Euh, Madi, alors, Eros Madi, notre nouvelle recrue des deux néerlandaises. Et bah, on va mettre manque de temps de jeu. Parce que il a pas joué beaucoup, notre ami Madi. Madi, ouais. 59 d'Acosta, c'est exclusion définitive. Ouais, ça peut se tenir. Bah, c'est ce qui va peut-être arriver, hein. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais c'est vrai qu'apparemment, la tendance pour Dacosta, c'est un départ. Alors, je crois que c'est en Turquie. Ouais, bah, Madi, c'est. Donc, deux premiers matchs, pas là parce qu'il était blessé. Voilà, c'est 25 minutes contre Angers, 20 contre Grenoble, un petit quart d'heure contre Bordeaux. On voit qu'il a des qualités, ça c'est clair et net, c'est indéniable, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu aussi, donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Mais je suis vraiment pressé de voir ce qu'il peut donner une fois qu'il sera parfaitement acclimaté au groupe, parce qu'il y a peut-être ça aussi, hein, peut-être que Pellissier ne le fait pas jouer autant, peut-être parce que voilà, il vient d'arriver, il faut le temps qu'il s'acclimate, qu'il s'habitue à ses nouveaux collègues, et c'est pour ça, je pense que la trêve va lui faire, j'espère du moins, va lui faire beaucoup de bien. La sardine en espérant que ça ne fasse pas comme Siriki Dembélé. Ah ouais, tellement. Ouais, c'est pareil, là, c'est des regrets, hein, mais bon. Donc il ne reste plus que deux joueurs. Aïe. Euh... Aïe, aïe, aïe. Alors Aïe, je vais te partager. C'est soit moyen, soit bon, mais ou alors moyen. J'aurais dû mettre moyen plus. Aïe, voilà, on va dire que c'est moyen en plus. Euh, Darkoff, en vrai, tu devrais faire un bulletin de notes façon foot avec comme matière performance. J'avais fait un truc à peu près dans cet esprit-là. C'est disponible encore sur YouTube. C'était en chaque fin de saison, je faisais des conseils de classe. Où genre, je prenais tous les joueurs. Et bon, c'était un peu comme là, hein. Sauf que là, c'était des notes. Il y avait, ben, en gros, il y avait tout ce qui était. Bah tiens, on va prendre exemple pour Aïe. Voilà, il y avait écrit tout ça. Donc les matchs, les buts, le temps de jeu. Parce que c'est vrai que chaque match, des fois, ça veut
pas forcément dire grand-chose. Bon, pour Ayer, là, oui, parce qu'il a été titulaire quasiment tout le temps. Bah, justement, ouais, mais Darkov, ça prenait beaucoup de temps. Et là, je t'avoue que le temps, je suis limité. Euh, la sardine Ayer, j'aurais dit mauvais plus ou moyen moins, même si c'est arrivé face à Bordeaux. Ouais, mais après, faut pas oublier, contre Valenciennes, il touche le poteau. Bon, après, c'est vrai que les 3 matchs d'après, c'est très compliqué, même si je trouvais que, voilà, techniquement, c'était. Enfin, dos au but, c'était pas mal, mais après, plusieurs fois, il a fait des contrôles. Waouh! Et c'est vrai qu'il aurait été plus lucide, il aurait été clairement dans les bons. Allez, je vais le mettre dans moyen, mais après, 2 buts en 5 matchs, c'était vraiment pas mal. Même si on est en droit, d'ailleurs, d'entendre beaucoup mieux parce que il connaît le club, il connaît très bien la Ligue 2 parce qu'il a performé dans la Ligue, en Ligue 2 avec Clermont. À Breccia, c'était plutôt correct hein, sur en garde. Clermont, ouais, Clermont, c'était vraiment sa grosse saison. Enfin, 19 matchs, 41 matchs, 19 buts, 5 passes D, c'était vraiment pas mal. Bon, nous, forcément plus compliqué parce que il faisait de sortir du sans honte. Et Breccia, pas évident. Bon, quand même 31 buts et 8 passes D, mais si tu regardes comparé à Clermont, c'est vrai qu'il a fait 3 fois plus de matchs. Donc, mais bon, on verra. Donc pour l'instant, bah, ce sera moyen. Voilà, moyen. C'est surtout un attaquant qui doit scorer normalement. Ouais, la sardine, exactement. Bah, tu vois, dans ce que tu dis, c'est pour ça que j'hésitais entre le mettre entre Baumé, parce que même si il doit faire beaucoup mieux et qu'il aurait pu être à beaucoup plus de buts que ça, je pense que, allez, plus lucide, plus tranchant, et avec le poteau, allez, il pourrait être, sans mentir, hein, il pourrait être à quasiment bah, 4 buts. 4 buts. Parce que bah, avec le poteau contre Valenciennes, ça fait 3. Je sais plus contre qui, ou je crois que c'est Grenoble où il fait caca culotte. Voilà. Donc ouais, on va le laisser. Moi je trouve que moyen c'est sa place. Même si, du coup ce que je disais, même s'il a eu beaucoup de déchets, bah, il a quand même mis 2 buts. Donc en espérant que ça le lance. Et pour finir, Onayou, recrue tardive de ce mercato, de sa dernière recrue. Non, pardon. La dernière c'est Dagba. Bon, au vu de ce qu'il a fait avec Toulouse, on peut dire, même si en Ligue 1 c'était compliqué, on peut dire que c'est plutôt un bon coup pour nous. Bon, là c'est vrai que cette saison, il a joué que 25 minutes. D'Acosta, on t'embrasse parce que si t'avais été un peu plus, allez, pour rester poli, on va dire, altruiste, bah, il aurait pu ouvrir son compteur but. Bon, bah, pour l'instant, clairement, temps de jeu, un match 25 minutes. Pareil, lui, on sent qu'il y a du. C'est un peu à l'image de. Bon, il est plus confirmé que Madi, c'est sûr, mais il y a du potentiel. Je pense qu'on peut se régaler avec ce Onayou. Et puis bah voilà, la tier list est finie. Alors Darkov, qu'est-ce qu'il nous dit? Je termine de configurer mon Switch multiprocesseur pour qu'il fasse routeur, puis je pose sur ton site. Waouh, t'inquiète Darkov, t'inquiète. Soit moi après on a fait le plus gros du stream. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je sais plus. Ah oui. D'Acosta, on te met un coup de pied au cul. Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est clairement ce qu'il faut, ce qu'il lui faut. Clairement. Ben voilà, du coup. Et bah. Tiens, je vais juste enregistrer ça. Euh, Ah! Le titre! Et bah. Mettre. Bah. Merde. Oh, c'était quoi le titre que j'avais mis de base? Et bah. Classe. Oh là! Classement. Voilà. AGA.
Début de saison 23-24. Description. Bon, on s'en bat les couilles, on va pas. Ou alors. Voilà. Hop, comme ça. On peut laisser. Bah voilà. Après, oui. Ce que je voulais faire. Tac, 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 tac. C'est voir. On a vu. Bon, en même temps, on a jugé Charlize publié sur X. Sur X? Ah oui, la sardine sur Twitter. Ouais, ouais, je pourrais la mettre sur Twitter. Ouais, ou si j'ai. Si c'est vraiment ça, ouais, ouais, je pourrais la publier après. Oui, non. Alors attendez, je suis perdu. Non, c'est pas là. Oui, parce que du coup, bah, le mercato, on en a déjà parlé avec bah, toutes les. Ça y est, c'est la fatigue. Oui, je recommence. Le mercato, enfin, les joueurs arrivés au mercato, on en a parlé. Bon, à part Dagba, parce qu'il n'a pas eu. Il vient d'arriver, donc pas de temps de jeu. Ensuite, concernant les départs, bon, on va voir que là, il y a eu beaucoup de mouvements aussi. Bon, Nyang, transfert libre, est-ce qu'on le regrette? On va pas se mentir, non. Birama Touré, moi je le regrette pas, même si j'oublie pas tous les services qu'il nous a rendus. Il est quand même resté très longtemps au club. Il a tout vécu avec nous, la montée, euh, le, le- la presque chute en national. Donc après voilà, c'est une page qui se tourne aussi, donc voilà, il va s'éclater en Arabie Saoudite, tant mieux pour lui. On lui souhaite. Tiens, ce serait marrant de voir ce qu'il fait en ce début de. Tiens, on va faire ça, du coup. On va regarder ce que font nos recrues. Bon, ça, du coup, on peut virer. Birama Touré, alors qu'est-ce que ça donne? 5 matchs. Monsieur Birama Touré, titulaire indiscutable quand même. C'est beau, c'est pas mal. C'est pas mal. Mbagnon, oula. Eh, waouh. Excusez-nous du peu, monsieur Mbanyang. Bon, même si nous, son passage chez nous va vite l'oublier. Un but. Ouais, bon, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Encore un peu, puis il va faire plus que ce qu'il a fait chez nous en une saison, en même pas une demi-saison. En même temps, c'est pas dur à dépasser. Donc, Nyang, on a vu. Autrette. Autrette, je pense que ouais, c'est pas. Il a rejoint son collègue Furlan à Caen, qui font un très très bon début de saison d'ailleurs, à part le dernier revers contre Laval. Deux passes dans 5 matchs, c'est pas mal. Après, qu'il soit parti, je trouve pas que c'est vraiment un impact sur. C'est vrai qu'on pourrait l'avoir en sortie de banc à la place de Gocho en numéro 10 en meneur de jeu. Mais parce que c'est vrai que là, on a personne. C'est-à-dire si Gocho il se blesse en l'état actuel où il joue en numéro 10, c'est vrai qu'on n'a pas de doublure. Peut-être un des seuls hicks du mercato, avec ça, pour moi, le manque d'un numéro 8. Alors attends, on va faire comme ça, hein. Georgen, Dujimon, Mchamgama, Benfred, Duboto, Saki, Pereira. Ah, puis aussi ceux qui ont été sans club, c'est vrai. Janvier sans club. Je trouve ça étonnant. Bon, Kairu Zachi, on va pas perdre de temps là-dessus. Denis Bain, ça m'étonne pas parce qu'il passait son temps à l'infirmerie quasiment. Kudzela, ok. Ah, c'est là surtout où ça nous fait le plus de mal, c'est de voir les départs de Isaac Touré, Anoa Masengo, bon, Ablin non, Radou évidemment. Zedatka aussi, même si on est bien fourni à ce poste-là maintenant, mais ah oui, Abin il est prêté à Nantes. Bon, je pense qu'il a pas dû, ouais, non, il n'a pas joué encore avec Nantes. Ok, bon, Mercier qui est prêté. C'est en D2, D2 belge. Et ben on lui souhaite le meilleur, hein. C'est vrai que je pensais que ça aurait pu être sa saison. Malheureusement, Pellissier en a décidé autrement. Je trouve ça dommage. Brian Pereira qui est prêté.
c'est plutôt juste parce que bah Dagba, parce que Joly, parce que Ngata. Euh, D1 néerlandaise quand même, c'est pas. Ah, il a joué un match ailier. Ok, ouais, ok, c'était en fin de match. Bon, s'il peut avoir une belle tête de vainqueur, le Ablin de. Mais c'est quoi le mot qui manque? Couille? Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, Ablin, pareil. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable chez nous. Voilà. Ah, Hamza Saki. Je ne comprends toujours pas pourquoi il est parti à Melbourne. Milieu offensif. Ok. Contre Wellington, huitième de finale. Ça, par contre, je trouve que. Ah, le 4-1-4-1, ça, c'était connaît bien ça, Hamza. Ben, moi, je trouve que c'est le profil qui nous manque avec lui et Massengo au milieu de terrain. J'ai déjà dit plusieurs fois, et je me répéterai sûrement beaucoup de fois là, à ce sujet-là. Bon, après qu'il soit parti, s'il avait besoin de tourner la page, pourquoi pas. Surtout qu'avec Pélissier, ça avait pas l'air d'être les meilleurs amis du monde. Donc bon, bonne route à lui. Et j'allais dire, et je sais même pas s'il est international marocain. Ah non, ancien joueur. Ok, d'accord. Ça marche. Van Boto qui retournait à Pau, qu'on va sûrement affronter bah, samedi. Deux passes D en 5 matchs. C'est pas mal. Puis Pau, ça doit jouer en défense à 5, il doit jouer piston, je crois. Ah, mais pas, il joue à droite. Ok, ouais, bah du coup, tiens, pour prendre le dernier match, si ça va afficher la compo correcte. Plus maintenant. Pour comment ça. Ah oui, ok, d'accord, je vois de quoi tu parles, la sardine. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, pour Boto, ça veut plus. Ben Fredge, j'ai un petit regret. J'ai un petit regret pour Ben Fredge. Bon, en plus, il est à Dijon. Il retourne en national. Je pense qu'il aurait pu être prêté pour un club de Ligue 2. Bon, après, Dijon, c'est deux buts en. Donc, c'est pas mal, hein. Mais voilà, il y aurait un petit regret avec Ben Fredge. Je reste un peu sur ma faim. Je trouve qu'il a fait une bonne prépa. Ouais, voilà. Pau, c'est 3-4-1-2, donc ok. Donc Boto en piston droit. Ouais, Ben Fredge, pour moi, c'est un petit regret. J'aurais bien aimé le voir s'épanouir chez nous. Bon, voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il fait un bon début de saison quand même, hein. 2 buts en 5 matchs, c'est vraiment pas mal. Alors, Youssouf Mflop Mchangama, qui est parti chez nos amis troyens. 7 minutes de temps de jeu. C'est bien, c'est pas mal. Non, bah pareil chez nous, un flop monumental. C'était un bon joueur de Ligue 2, mais pas plus. Alors il mettra un coup franc contre nous, chose qu'il a jamais fait avec nous, mais ça, voilà. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs quand il était à Guingamp, il avait mis un sacré mes coup franc, l'enfoiré. Donc bon bah voilà, M. Gamma, c'est pas une grosse perte. Dugimon qui est parti s'éclater à la Réunion au bord du Rhum à gogo. Très bon show de carrière. Et je dis pas ça pour le Rhum. Non, bah Dugimon, pareil, il a un petit peu tout vécu avec nous. Euh, un joueur très 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 polyvalent, hein. Capable de jouer sur tous les fronts d'attaque, bon, qu'il soit parti à Réunion à 37 ans. Voilà, je suis content pour lui. Puis voilà, finir sa carrière à La Réunion, c'est cool quoi, quand même. C'est le soleil, tout ça et tout. Donc, bonne route à lui. Notre ami Georgène, Concarneau, donc en promu en L2. 4 matchs, 0 but, 0 passe D. Et c'est quand même titulaire à chaque fois, quasiment. Bon, pas de but, pas de passe D. Donc, pareil, je pensais qu'il serait. Mais bon, pareil, maintenant, ce poste-là, c'est vrai qu'on a du monde. Et puis, ça aurait fait beaucoup d'anciens espoirs parisiens. Lui, Dagba, l'autre pépère de Kairuzatil. Bon, au trade, bon, bah voilà. Et après, bon, on a fait le tour, hein. Ah, si, c'est Raki Dembélé qui est retourné. Non, il est parti à Birmingham. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que ça vaut? Un but en. Ok. En championship, ma foi.
c'est pas mal. Ouais, lui, pareil, ce qu'on disait avec la sardine tout à l'heure, moi j'aurais des gros regrets sur ce joueur. Je pense qu'il aurait été capable de faire beaucoup mieux chez nous. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, Radou, il est parti où déjà? Je me rappelle plus. Bournemouth, c'est vrai. Mais ah non, j'allais dire Massengo, mais non, Massengo, c'est pas. J'ai tout confondu, non, c'est Bristol. Ah bah non, Bournemouth, oui, voilà, Dembélé, c'est pour ça que. Bon, en première ligue, amuse-toi bien, Radou. Et lui, par contre, pour le coup, il a beau avoir joué qu'une demi-saison, il nous laisse un sacré souvenir chez nous. Et bien évidemment, qu'on lui souhaite bah, le meilleur à Bournemouth. Ça on a vu, ça on a vu. Zedatka c'est compliqué à Lille je crois. Isaac Touré c'est compliqué à Marseille. Oui surtout qu'en plus il est parti à Lorient parce qu'ils ont fait un deal avec un échange avec Bamo Meïté. Alors Zedatka, ouais, je crois qu'il a joué juste ouais, contre le HNK Rijeka. Bon voilà, pas... J'espère qu'il va avoir du temps de jeu pour lui, hein. Et Isaac Touré, ah ça va mettre du temps, on va essayer de recharger la page. Ah, ou à Lorient. Ah, mais il va retrouver son ancien collègue Bamba Dieng. Ouais, je suis. Bon, après, avec des joueurs comme Touré, Rado, Massengo, on savait très bien qu'en Ligue 2, on n'allait pas les revoir. Ou ça aurait été très, très, très compliqué. Bon, voilà. C'est un peu triste de le voir à Lorient. Enfin, Lorient, après, c'est un club que j'aime bien, mais bon, quitte à faire, tant qu'à faire, j'aurais préféré le voir chez nous, quoi. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de partout. L'effectif. Ah si! Juste. Bah alors ça après je pense que je ferai une autre vidéo plus tard. Parce que là, il se fait déjà tard, c'est bientôt une heure qu'on est ensemble. Moi je voulais vous demander, est-ce que pour vous, ce sera la question de la fin, est-ce qu'on doit jouer en 4-2-3-1 ou en 4-4-2? Pour moi évidemment c'est 4-2-3-1 avec Gaucho en 10, mais comme je l'ai dit, si lui il se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Moi, je pense qu'on devrait rester sur un 4-2-3-1, mais du coup, ah la sardine, toi, t'es prêt pour un 4-4-2? Du coup, Wayne, tu le mettrais sur une aile. Enfin, il est droit, du coup. Ouais, bah, ça se tient aussi parce qu'on le voit en 4-4. Enfin, quand des fois, ça permute. On l'a vu tout au long de ce début de saison d'ailleurs. Ça permute beaucoup et on va souvent prendre l'aile. Même s'il est tout aussi à l'aise dans le cœur du jeu. Donc, ouais, 4-4-2, 4-2-3-1. Bon, c'est un 4-4-2 pour moi, c'est vrai que je préfère ce 4-2-3-1. Mais après, c'est vrai que 4-4-2, on pourrait mettre. Putain, il y avait un truc de. Je sais plus c'est quoi. Un truc pour construire le 11, parce que là, si je le fais maintenant, ça va être. Sur sur l'application du téléphone, ça va prendre trop de temps. Bon, on va se baser là-dessus. Mettons 4-4-2. Mettons là, on part sur un 4-4-2. Et ben, on sort Seneko, on met Perrin, Hein sur les ailes. Et bah devant Ayo Naiwu, ça me paraît pas mal, hein. Du coup, ouais, je pense que je voudrais bien vers la peur. Eh bah, tu vois, la sardine, on a la même idée en même temps. Voilà. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est vrai que moi, je partirais bien là-dessus quand même. Puis je pense sur quoi on va partir parce que après, il y aura le retour de Camara, mais qui est un numéro 9. Donc, c'est vrai que Aye, Onaiwu, Camara, on a Costa, je sais pas s'il faut le compter vraiment ou pas, mais c'est vrai que voilà, j'espère qu'on verra contre Pau ce petit. Ah, mais attendez, qu'est-ce que j'avais préparé? Tac, si je chope. Ça doit être ça. Ah oui, j'avais mis Onaïwu, les grands esprits se rencontrent tout à fait la sardine. Ouais, ouais, j'avais mis ça. Enfin, oui, enfin bon, après ça, voilà. Ça, c'est les mêmes joueurs sur le papier. Après, c'est tout dépend de l'animation offensive, quoi. Donc, et ben voilà, moi je vais m'arrêter là. Voilà.
quasiment une bonne heure. C'est plutôt pas mal. On était quand même pas mal sur ce stream. Merci à tous. Merci à la Sardine, à Jim, à Darkov et les autres qui étaient là pour nous regarder. Je sais pas si la vidéo je vais la mettre sur YouTube, je pense que oui. C'est vrai que vu que c'est pas un débrief d'après-match comme d'habitude, je sais pas encore. Je pense que je vais la mettre parce que pour ceux qui n'ont pas l'occasion, enfin pour ceux qui sont pas sur Twitch, voilà, si jamais ils veulent revoir le replay, ouais, je vais la mettre quand même. Ça coûte rien, comme dirait, ça mange pas de pain. Merci à toi, Liconé, toujours un plaisir de participer. Ben, merci à toi, la sardine. Merci beaucoup parce que tu es un des plus actifs sur le stream et ça fait énormément plaisir parce que c'est vrai que c'est quand même vachement bien de pouvoir partager, débattre en temps réel, quoi. Après, on peut toujours le faire sur YouTube, machin, mais c'est vrai que là, on dirait que c'est plus intéressant, quoi. Puis même moi, du coup, je me sens moins seul d'à côté. Du coup, pour l'instant, promo, bah, maintenant, vous en avez l'habitude, hein. Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager dans tous les sens. Partagez aussi surtout parce que là on se rapproche, enfin c'est plus moi, mais j'ai envie de vous inclure dedans. On se rapproche de l'affiliation. Et pour ceux qui, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est être affilié Twitch, mais en gros, on dit Twitter, on dit X, ah ouais, la sardine, faut que je m'habitue. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait un compte TikTok. Mais alors, je sais pas du tout comment ça marche, je sais pas. J'ai mis ça parce que je me dis, ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il va rester en stand-by un moment. N'empêche, le pseudo, la sardine, ça fait baron de la drogue ou de l'information de la série. Ouais, pas con, Darkov. Bonne remarque. Oui, du coup, je disais, ouais, il manque plus grand-chose là pour être affilié Twitch. Et du coup, bah, après, ça peut permettre de, voilà, si vous, après, vous pourrez vous sub. Ça fera un petit peu d'argent. Puis avec ça, bah, voilà, on pourra peut-être avoir une caméra de meilleure qualité. Enfin, bref, voilà, tout ça, quoi. Mais bon, c'est pas le but de la chaîne non plus, hein. C'est vraiment, la chaîne, c'est vraiment de partager notre passion autour de la GIA. Et encore, je sais pourquoi. Bah, vas-y, dis-nous de la sardine, pourquoi t'as choisi ce pseudo? Qu'on rigole un peu. Puis après, je vais savoir un truc devant la sardine. Ouais. Ouais, du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, mettre les cloches sur YouTube et aussi sur Discord. J'y pense jamais à en parler de Discord, mais sur Discord, sur le serveur, il y a le lien d'ailleurs sur ma bio Twitter. Bah, dès qu'il y a un stream qui se lance, vous recevez la notif tout de suite en temps réel. Donc ça, c'est pour être sûr de rien louper, c'est vraiment pas mal. En général, je le mets sur Twitter aussi, mais sur Discord, ça marche bien. Et bien voilà, je pense qu'on a fini. Ah si, 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 je voulais aussi avoir juste. J'habite Joyki Frérot, tu dois plus en savoir sur Osir que moi. C'est pas faux. Je voulais avoir un petit mot à la fin. Alors, c'est pas très très gay, mais je pense que vous l'avez vu comme moi pour ceux qui suivent bah, l'actualité du club. J'ai vu ça sur le tweet enfin oui, pas le Twitter, du coup le X, là, je me suis fait bizarre de le dire comme ça. Voilà, le décès d'Emilien Baudras, Spain, qui faisait partie de l'équipe, bah, de toute première équipe e-sport de la GM. C'est vrai que ça m'a fait un choc parce qu'il était quand même très très jeune. Donc voilà, qui repose en paix, et toutes les condoléances à sa famille, à ses proches et puis voilà, bon, c'est pas forcément finir sur une bonne note, mais bon voilà, je trouve que c'était quand même important d'en parler parce que il faisait quand même partie du club, même si c'est comment dire, pas le côté e-sport, mais voilà, c'est vrai que c'est vrai que ça fait chier. Voilà, toutes les condoléances à ses proches, et puis on vous en paie surtout. L'histoire du pseudo La Sardine, vous l'aurez dans un prochain stream, l'instant teaser. Bien joué La Sardine, bien joué. Ça c'est du... La Sardine. Non, non, je sais pas du tout. Non, non, je pense qu'ils ont... Je sais pas. J'ai rien vu passer là-dessus.
aucune idée. L'Iconé relance un stream dans 5 minutes. Non, non, Dark Off, là, je vais aller me doucher. Et surtout, après, je vais aller me coucher. Parce qu'on est que lundi. Et vendredi, ça paraît encore loin. Même si maintenant, je profite parce que j'ai mes week-ends. Et ça, Dieu merci, ça fait du bien. Mais ouais, non. Pas relancer un stream. Dans la semaine, non, je pense pas parce que ça va être tendu aussi. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. On continue à se suivre mais sur les réseaux, sur Twitter, même sur les salons, différents salons de Discord. Voilà. Bonne soirée à tous et allez la GIA, ciao.